Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 21 juin. Alors je suis sorti solo dans ce petit coin. Alors là vous reconnaîtrez peut-être, j'ai trouvé juste au-dessus là, l'Arial, la pièce en argent. Alors comme j'étais pas revenu, j'ai dit je vais faire un petit tour solo. Alors je vais en profiter là pour dégager un petit peu le coin là, et puis essayer de me frayer un chemin ici. Et je vous reprends s'il y a quelque chose. On ira certainement faire un tour aussi là-bas. Allez, à plus. Je suis simplement monté le long là. Vous avez une sorte de chemin là, ici. Donc il remonte sur ce petit plateau. Donc moi j'avais fait le monnaie en argent le long de ce grillage là. Donc comme j'avais pas quadrillé à fond et que je suis pas revenu, je regrettais un petit peu. Il faut, même si c'est hyper pollué, hein, donc j'ai dit je vais essayer un peu. Bon, ici je viens de faire une monnaie, rien d'exceptionnel, assez profond, une 50 centimes de nos francs. Alors comme souvent ces monnaies, elles sonnent quand elles sont enterrées, hein, vous avez un son relativement franc, et puis aussitôt que vous vous rapprochez de la monnaie, ça sonne comme du ferreux, hein, donc toujours regardez ce qui a été sorti, parce que ça peut être une monnaie, même si celle-ci n'est pas très intéressante, ça sauve déjà de la bredouille. Voilà. Et ça fait une pièce de sauver de toute façon. Alors là il y aura encore du boulot, je sais pas si je vais être un peu été là-dedans, parce que c'est assez, je vais essayer quand même, hein. Il y a des endroits où on peut passer, des endroits qui sont un peu plus ennuyants. Bon, les ronces commencent à pousser, c'est vraiment le dernier moment pour le faire. Alors quand on prend le promontoire ici, on voit bien qu'effectivement là il devait y avoir un chemin. Alors peut-être qu'il y a eu du remblai, je ne sais pas, parce que ça sonne quand même beaucoup, alors on verra bien. Alors, je vais bien refaire ce creux là, et puis le monticule, surtout les, vous voyez, le dévers là, des fois qu'il y en a une autre que j'ai oublié. Et puis si ça donne pas grand chose, je bougerai, j'ai une autre idée un peu plus loin, dans le bois qui devait être le même que celui-ci au départ. Mais à 2 km, il y a un chemin de bois sur la gauche là qui est assez humide en général, et j'avais trouvé un bouton militaire, j'étais pas allé plus loin, donc je tenterai. Bon, c'est vraiment pour me remettre en jambe, hein, ça fait 3 semaines que je suis pas sorti, j'ai encore le genou qui déconne. Là ça commence juste à aller mieux, donc pendant que je suis sur mes deux jambes, je vais me balader un peu, puis on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc j'ai fait la descente, là c'est hyper pollué, il y a du métal, il y a de l'alu, etc. Mais j'ai trouvé quelques briques, donc il devait y avoir peut-être une fermette là au-dessus. Là. Et ou un relais de poste, ou une connerie comme ça expliquerait pourquoi il y a ce monticule. Donc ici, à part la monnaie là-bas, rien. Et puis ici, une vieille monnaie, alors je ne vais pas encore regarder ce que c'est, elle est sortie là. Et vous voyez, juste au pied de l'arbre là, pas profond, hein. Bon c'est une royale au moins. Mais je sais pas s'il y a quelque chose, c'est lourd, mais bon j'arrive pas, on va pas trouver deux argent au même endroit, c'est pas possible. Par contre, qu'est-ce que c'est, c'est difficile à, c'est en tout cas pas du Napo, ça sera du royal, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas grand chose, hein. Alors elle est assez lourde, et même en frottant légèrement, je n'y vois absolument rien. On va essayer d'enlever un peu de terre. Bon écoutez, on verra bien. Comme la patine est fine, la pièce est relativement propre en surface. Peut-être qu'il y aura quelques reliefs quand elle sera bien nettoyée. On verra bien. Bon, aucune idée comme ça, mais bon, deuxième monnaie, hein, en 10 minutes. Bon, donc j'ai bien fait de revenir dans le coin, ça veut dire que j'en ai certainement oublié d'autres. Donc là je fais tout ce petit dévers là, jusqu'aux bordures là où le grillage commence à sonner. Et puis on va voir si je trouve encore une jolie pièce. L'arbre là m'impressionne un peu, vous voyez, on n'en voit plus beaucoup, hein. Regardez ça. Bon, il n'est pas tout neuf celui-là, regardez, c'est la taille. C'est le tronc qui est impressionnant, bon, à part qu'il y en a qui viennent chier ici, mais bon. Bon, ces bois, hein, c'est les arbres qu'on voyait un peu partout il y a quelques années, j'en parle assez souvent dans les vidéos. Mais c'est quand même dommage de ne pas retrouver ça dans nos bois, dans nos forêts. Mais bon. On a encore la chance d'en voir quelques-uns. Celui-là, il est magnifique en tout cas. Alors j'ai beau regarder les feuilles, j'ai cru que c'était un noisetier, mais c'en est pas un, enfin, ou alors des balaises.
Il y a beaucoup de noisetiers autour. On reconnaît les feuilles, hein. Mais celui-ci, ouais, les feuilles sont un peu différentes, donc faut pas sécher, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Un hêtre, un frêne. En tout cas, il est balèze, il est beau celui-ci. Bon, allez, je termine. Il y a encore des dévers qui pourraient être intéressants là, parce que si ça sautait directement là, ça descendait directement pour aller à la petite fontaine en bas. On verra bien. Alors, là, je vous dis, je le répète, hein, là, bon, il y a le petit lavoir là. Ce qui est intéressant surtout sur ce coin, et c'est bien quand on discute un peu avec les gens, c'est que cette source là, qu'on voit en bas là, que j'ai déjà filmé plusieurs fois, dans tous les livres, elle n'a jamais été à sec. Il y a toujours eu de l'eau. Donc les gens forcément, même pendant les grandes sécheresses, ils venaient ici. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de passages. C'est pour ça que je vais essayer d'aller dans le pré à côté. Là, je connais le propriétaire. Alors il y a un enclos pour les chevaux, je n'irai pas, mais par contre en longeant l'autre côté de la barrière peut-être. Bon, écoutez, il y a encore un peu de boulot pour aller jusqu'au bout là-bas. On va continuer à ratisser et puis je vous reprends. J'ai de bons pressentiments aujourd'hui, donc il est possible qu'on refasse encore une petite monnaie sympa ici. Allez, à tout de suite. On reprend tout de suite. Alors je suis coincé dans les branches, vous voyez. À côté du petit trou là, près de l'arbre, il y avait un autre son, j'ai peut-être une boursée. Et sous la racine là, j'ai bien mis 5 minutes à réussir à trouver ce que c'était. Et ben c'est ici, un objet, ça m'a l'air sympa. Bon, une décoration de malle ou de porte ou ça là, mais regardez, c'est un lion. Un lion avec une petite boucle dans la bouche là. Bon écoutez, ça va être un objet sympa, je regarderai si je trouve ce que c'est. Je pense que, vous voyez, il y a une attache là. Je pense que c'était sur une malle ou sur une porte. Bon, par contre, ça doit pas être tout neuf quand même. C'est bien sympa, un bel objet. On trouve souvent les anneaux, mais bon, il y aura peut-être des belles surprises. J'aurai peut-être des belles surprises. Il a pris un tout petit coup de pelle, là, c'est dommage. Il y aura peut-être des belles surprises au nettoyage, on verra. Bon, ben, un objet supplémentaire, c'est sympa. Allez, je vais continuer, donc vous voyez, hein. Pourtant, l'autre fois, j'étais motivé. Bon, faut dire que quand j'ai trouvé le réel en argent, après, hein, j'étais tellement euphorique que j'ai dû aller un peu vite. Donc c'est pour ça que je me suis dit, que je retente un peu le coup. Bon, écoutez, je continue, je vais essayer de me dégager des arbres, là, puis je vais continuer le chemin, là, comme je fais. A tout de suite. Bon, ben regardez, le trou que je viens de reboucher. Bah écoutez, incroyable, il y a juste à côté un bon coup de pelle. Pareil, hein, son de ferreux mais avec un son franc derrière. Je le vois pas être là, alors je sais pas, j'ai pas encore regardé. Ça ressemble bien, soit une monnaie, soit un bouton. Bon, peut-être je sais pas, peut-être c'est percé. Oh, c'est peut-être une ligne d'eau. Peut-être une grosse ligne d'eau, c'est bizarre. Ou alors rien du tout. Je vois pas les reliefs, alors c'est peut-être une ligne d'Hour, ça ressemble bien. Hein. Ouais, ça a l'air d'être une 25 centimes ligne d'Hour, ça. Marrant parce que ça brille beaucoup, vous voyez, ça n'a pas de... Ah, moi ça c'est une rondelle simplement, je vais voir au nettoyage. Moi j'ai du mal à voir, hein. Je veux dire franchement là, c'est un peu sombre. Il a l'air d'avoir des reliefs dessus, donc je pense que c'est peut-être une ligne d'eau. Bon, enfin écoutez, pour l'instant, j'essaie de voir... si je pars sur une rondelle ou sur une ligne d'Hour. Hop là. Là maintenant je pars sur plus rien du tout. Elle retourne dans son trou comme souvent. Alors des fois on a des surprises parce que ces pièces percées, il y en avait d'autres. Il y a des pièces des colonies aussi. Il y a l'air d'avoir pas mal de décoration dessus. Alors ouais, je pense que c'est une monnaie. Hein. C'est ça. C'en est une, mais bon. On regardera au nettoyage. Je reçois une ligne d'Hour et tout. Par contre ce qui est rigolo, je vous dis, c'est que le métal, ouais, il n'y a pas de patine, rien du tout. Les lignes d'Hour ont tendance à devenir blanches ou être vraiment, mais celle-ci, alors je vois 25, donc je vois 25 centimes, alors je pense pas qu'il y en a l'argent, c'est bien une ligne d'Hour, elle va être nickel, hein, celle-là. Une 25 centimes ligne d'Hour, et ben écoutez, il y a beaucoup d'endroits où on n'aurait pas fait autant de monnaie, j'en reviens pas. Sachant que je suis passé, puis quand même, bon, mais je vous dis, hein, quand on trouve quelque chose qui nous intéresse, on est peut-être un peu moins concentré, la preuve, regardez sur,
Le réal était à peu près à ce niveau-là. Bon, tout ça je l'ai fait hein, pourtant. Mais oui, je suis passé déjà à côté. Alors déjà à côté du réal, je suis passé à côté de la tête de lion. Il était juste derrière. Pourtant j'ai fait le tour. Hein. Et puis j'ai encore fait 2 monnaies sur la rangée. Il me reste plus que 2 mètres. Il y aura peut-être encore une après. Et ben je vous reprends. Hein. À tout de suite. Bon, j'ai fini le bord là. Je suis descendu quand même dans le creux pour voir, mais c'est infaisable. Je voulais faire un petit peu là-bas, mais ça a l'air d'être pourri un peu. Et je suis quand même remonté un petit coup sur le plateau pour ratisser. Hein. Et ici, une petite découverte. Il me semble savoir ce que c'est, mais je suis pas certain, ça sera identifié. Une petite plaque de cuivre avec des carreaux dessous. Alors je me demande si c'est pas un reste de décoration militaire, ça. Il me semble bien voir sur les poches ce genre de choses. Alors ça sera confirmé, je vous dirai ça. C'est ouais, cuivre avec, je sais pas ce que c'est, celui de nacre, je sais pas. Voilà. Moi je pense que c'est militaire, même maintenant je peux me tromper. Donc ben, je mets ça dans les trouvailles et on verra bien. Et là il y a sur les poches, on dirait, vous savez, les blessures ou les combats, là, il me semble que c'était affiché un peu comme ça. Je peux me tromper, hein, ça peut être autre chose, mais... Bon écoutez, on voit ça en rentrant, j'identifie. Et je continue, donc comme quoi, vous voyez, hein. Le coin est super là. On va regarder encore là, le petit débert là. Et puis on changera de coin, je pense. Ou j'irai un petit coup dans le pré, mais bon, je vois les herbes, c'est pas fauché, c'est assez haut, c'est assez ennuyant à faire. Ah bah, on va voir ça tout de suite. Allez, je vous reprends. Bon, nouvelle trouvaille. Ouais, je suis redescendu finalement un petit peu. Là, c'est un petit peu plus humide, hein, parce que la rivière passe là en bas. Donc là, tout ça, c'est une zone qui est inondable. Donc bon, par l'été, peut-être qu'il y a du monde quand même qui est passé. Je vais gratouiller là, puisque je trouve dans le coin. Ça sert à rien de se déplacer. On garde le coin pour une prochaine sortie rapide. Et là, une monnaie. Bon, récente, je pense que c'est une 5 francs. Gros format là. Oh. Oh. Putain. Non, c'est une royale. Ouais. Oui, une... Oh putain. Ça va être une 12 deniers. Ah, super. Bon, l'autre côté, à mon avis, ça va être Trafalgar. Hein. Une belle métal de cloche. Bon, qui a plus beaucoup de reste, mais... bon, ça va au nettoyage, on verra. Hein. On voit un petit peu quand même. Ouais, une belle 12 deniers. Bah, le coin, vraiment... vous voyez, comme quoi... Que vous ayez fait, pas refait, quand vous avez un doute sur un endroit, faites-le. Hein. Des fois, c'est un coup avoir beaucoup de regrets sinon. Alors, vous voyez, hein, c'est hyper pollué et tout, mais en insistant, quand on sait qu'on a déjà trouvé, c'est vrai que ça aide. Mais là, oh, ça faisait longtemps. Et ouais, juste à côté de chez moi, hein, je suis à 2 km. Hein. Elle est magnifique. Un tout petit peu usé de l'autre côté, là on voit bien le profil et tout, hein, c'est une belle trouvaille. Bon, là on voit, c'est dommage, c'est le milieu souvent. Hein. Le milieu ou les coins, comme s'ils les pinçaient un peu. Mais bon. Bon, faut savoir quand même qu'elles ont servi quand même quelques années, ces monnaies, hein, de la Révolution, même sous Napoléon III, on s'en servait encore. Donc ça explique pourquoi souvent elles sont très usées. Les belles qu'on trouve, c'est celles qui ont été perdues dans les débuts. Mais bon, bah écoutez, du coup j'ai encore du terrain. Il y a tout ce petit plat là à faire là. Alors vous voyez, le dépotoir il est là-bas au fond. Là. Alors je pense que là tout le long là ça doit être un petit peu pourri. Mais je vais bien ratisser là, on sait jamais. Bon, ben belle sortie, vous voyez. Hein. Je continue en espérant vous retrouver encore une ou deux bricoles. Et puis sinon, je vous fais une belle vidéo en rentrant. Allez, à tout de suite j'espère. Clore cette vidéo là, bon, j'ai bien fouillé le bas là. Alors je dis pas que j'ai rien oublié, hein, mais c'est pollué sur le coin là comme je me doutais. Un peu plus calme là parce que y a de l'eau d'habitude, donc peut-être qu'il y avait le chemin continuer tout droit là. Ici bon, hein, pas grand chose sur le plat, ça a peut-être été fait aussi, c'est un coin facile, hein, mais vous voyez, le coin là a été fait, mais le rebord au-dessus n'avait pas été fait. Cet alignement d'arbres laisse penser qu'effectivement il y aura un chemin là. C'est aussi un des points de repère, surtout que les arbres sont relativement vieux là, hein, donc ça peut laisser penser qu'il y avait quand même quelque chose ici. Hein. Bon, pour trouver de la monnaie de toutes les époques comme ça,
Enfin bref, bon comme quoi donc hein, ce coin, bon j'y reviendrai peut-être hein, mais j'ai bien quadrillé, donc je le garderai pour un jour où je m'assurer que j'ai rien oublié une nouvelle fois. Vous voyez, on est très près de la nationale, hein, enfin c'est une départementale. Et souvent près des villages, ces bords de route, ces bords de bois sont à faire. Alors quand vous avez des coins comme ça avec des lavoirs, des sources, des traces de chemin, il n'y a pas à hésiter, hein. Même si c'est pollué, faut tenter le coup, la preuve. Hein. Je dis que c'est pas totalement facile, c'est humide, donc il y a beaucoup de moustiques. Mais vous voyez, là ça a payé en très peu de temps. Hein. Donc bon, il est 11h25, hein, je pensais y aller jusqu'à 13h, mais vous voyez, comme je suis satisfait de ce que j'ai trouvé, le temps commence à se réchauffer, les moustiques sortent, donc je vais me rentrer tranquillement. Je vais profiter de mon après-midi, je vais peut-être me mettre sur le bouquin qui a du mal à avancer. Alors ceux qui n'ont pas ma page Facebook, le livre est reporté. Hein. 1er juillet ça faisait juste, je préfère fignoler, bon, de toute façon il n'aurait pas été terminé, mais je préfère que il soit assez complet. Donc j'ai fait un report fin d'année, mais comme je suis en vacances début août, si j'ai le temps, je finirai pendant l'été, on verra bien. Et de toute façon, je vous avertirai quand c'est disponible. Voilà. Bon, j'en profite pour faire un coucou à tous les abonnés et les remercier encore. Bon, vous le savez, hein, je peux pas passer tout le temps sur vos sites pour voir vos vidéos, malheureusement. Hein. Entre la détection, le bouquin, les vidéos, etc., ça laisse pas beaucoup de temps. Il y a le travail aussi. Mais vous désespérez pas, hein, ça me prend de temps en temps. Je vais sur un site, je visionne une dizaine de vidéos, et puis après, voilà. Je vous laisse quelques coms en passant, et puis... Donc il faut juste prendre un peu le temps. C'est pas par manque de respect, c'est vraiment parce que... Ouais, on peut pas tout allier, hein, et puis c'est quand même la priorité de ce loisir, c'est quand même d'être dehors sur le terrain. Donc voilà. Mais faut pas croire que je lis pas vos commentaires par contre. Hein. Donc n'hésitez pas hein, à continuer. Et si je peux continuer à vous faire partager un tas de trucs comme ça, et ben, ça sera avec plaisir. Un petit coucou à Dom et Nico, dont j'ai pas de nouvelles. Bon, Dom, je sais qu'il devait partir en vacances, donc il est dans le centre de la France là. Je pense que le détecteur est sorti. Nico, je sais pas, mais bon, j'essaierai de l'appeler le week-end prochain pour se faire une petite sortie à deux. Et sur ces belles images de ces arbres magnifiques là, et on peut comparer avec celui qui est au fond là-bas, on voit le tronc est vraiment énorme, regardez, voilà. Ah, l'autre là-bas au fond, c'est un balèze. Hein. Et sur ces images, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne détection à ceux qui sont sortis ce week-end. Tout plein de trouvailles, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!